L'histoire retiendra que ce jeudi 13 juillet 2023, au Palais de l'Union au Caire, 9 délégations dont 6 conduites par des chefs d'État et une par un Premier ministre ont convergé pour aider un pays frère et ami à renouer avec la paix et la stabilité. Il s'agit du Soudan qui, depuis le 15 avril 2023, est à feu et à sang à cause d'un différend entre les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti. Au nombre de ces chefs d'État figure le président de transition, président de la République chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dont le pays est perçu aujourd'hui comme un havre de paix au milieu d'une zone de turbulence marquée par l'insécurité généralisée en Libye, la guerre au Soudan, l'instabilité dans le nord de la RCA, sans oublier les exactions de la secte Boko Haram dans le bassin conventionnel du lac Tchad. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est ainsi consulté régulièrement dans le règlement de la crise soudanaise, d'où sa présence au Caire. Ouvrant les travaux, le président hôte, Abdel Fattah al-Sisi, a remercié ses pairs qui ont fait le déplacement du Caire pour apporter leur contribution à la résolution de ce bourbier soudanais et pour l'aide humanitaire aux populations réfugiées. À la suite du chef de l'État égyptien, tous les intervenants se sont relayés pour condamner les violences au Soudan et lancer un appel aux parties belligérantes de se mettre autour de la table de discussion pour que cessent définitivement ces guerres au Soudan. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa part, a plaidé pour une solution politique impliquant tous les Soudanais et une recherche commune et active d'alternatives aux problèmes d'approvisionnement en secours d'urgence, en nourriture, en médicaments et équipements médicaux pour atténuer les pressions de la crise sur les civils. Aussi, le président de la République a-t-il exhorté à une plus grande implication des pays limitrophes qui subissent les conséquences néfastes de cette guerre sans se glisser dans une ingérence outre mesure. Après les interventions, les chefs d'État et de gouvernement ont discuté à huis clos pendant 1 heure. Leur point de vue, contenu dans un communiqué final, a été rendu public par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon le communiqué final, les 7 pays voisins du Soudan, l'Union africaine et la Ligue arabe sont unanimes pour la création d'un comité ministériel sur la crise soudanaise. Composé des ministres des Affaires étrangères des pays ayant pris part à la rencontre, ce comité est chargé d'élaborer une stratégie devant guider les actions des chefs d'État des nations voisines du Soudan en vue d'une solution globale à cette crise par une communication directe entre les parties en conflit. Ce comité tiendra sa toute première rencontre dans les prochains jours au Tchad. Il faut signaler qu'avant l'ouverture officielle du sommet des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue la riche et fructueuse coopération entre les deux pays avec en perspective le renforcement de ces liens.